J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la première partie de l'émission Twitch sur Multiversix. D'abord, on va parler d'un possible rebond de l'EGLD face au BTC. On va voir ça d'un point de vue technique. C'est peut-être le moment de rebondir, justement. On va aussi parler du mouvement de l'EGLD Squeeze, dont le but serait de faire au moins x100. En tout cas, le potentiel estimé de l'EGLD serait de x100 pour ce cycle. Ça me paraît énorme. Mais on va surtout voir qu'il y a cette initiative, l'EGLD Squeeze. Le but, c'est de faire monter le prix de l'EGLD via un courant positif au sein de la communauté. Ça change du pessimisme de ces derniers temps. On va aussi regarder les dernières mises à jour sur Xportal. Ça continue, il y en a pas mal depuis quelques semaines. Et on fera un tour des actus Multiversix, la Sovereign Chain de P-Squared avec le ZK Rollup. On va aussi parler de Zoxno, il y a le Launchpad en ce moment même, les achats des tickets. Rapidement, on parlera aussi de Tada et de Globiz. Voici pour le programme d'aujourd'hui. Je commence en vous signalant ma collaboration avec Rain, et du coup je vous en parle un petit peu, comme habituellement de temps en temps. Et là, il y a Marco Nino qui m'a posé une question en me demandant quels étaient les détails et le mécanisme qui permettait de payer en crypto avec la carte Visa de Rain sans payer d'impôts. Parce que oui, c'est possible. Et en fait, je vais vous renvoyer vers un Ask Me Anything, un AMA qui a été fait entre Monsieur TK et puis Rain pour présenter l'application. Et il y a un point, il y a un moment, je crois que c'est vers la 43e minute. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Vers la 43e minute, ils expliquent le mécanisme qui permet de payer en crypto sans subir la flat tax. Ça peut en intéresser certains, j'imagine. Et c'est un petit peu le même mécanisme qui est décrit dans ce tweet et qui parle de l'emprunt collatéralisé en crypto. L'auteur de ce tweet, c'est Arnaud Touati, qui est un avocat spécialisé sur les startups et la blockchain, donc sur les cryptos. Donc, il sait de quoi il parle. Et c'est des choses peu connues. Je vous mettrai aussi son tweet dans la description de la vidéo. Je pense que ça peut vous intéresser. Et pour revenir à Rain, vous pourrez aussi vous renseigner sur leur site internet, rain.finance.fr, voir leurs offres, leurs produits. Et vous pourrez aussi regarder la vidéo que j'ai fait de présentation sur ma chaîne YouTube sur l'application Rain. Donc en résumant brièvement, vous pouvez avoir un RIB en ouvrant un compte, avoir une carte de débit Visa, dépenser vos euros, dépenser vos cryptos. Il y a 3 types d'offres d'épargne avec des rendements qui vont de 5 à 19%. Vous pouvez aussi acheter des cryptos. Et en ouvrant un compte, en commandant l'ACB, la carte Visa, et en faisant votre premier achat, vous pourrez recevoir entre 10 euros et jusqu'à 200 euros à gagner, voilà, à l'ouverture d'un compte. Donc vous pourrez aussi passer éventuellement via mon référal qui est également dans la description de la vidéo. Je passe maintenant à l'EGLD qui pourrait rebondir face au BTC. En tout cas, forcément, c'est ce qu'on espère. Là, c'est la paire EGLD-BTC. On voit qu'il y a une zone de support, en tout cas de support potentiel, de support espéré. C'est une bonne zone pour un rebond. Et pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, depuis, on va dire, un petit peu plus d'une semaine, l'EGLD se comporte bien par rapport au BTC. En même temps, faut dire, hein, c'est plutôt normal parce que ça a sous-performé face au BTC depuis maintenant très longtemps. Et sans faire d'analyse technique, ça se voit que c'est vraiment une zone de support. Et c'est peut-être pour ça, c'est le bon moment qui a été choisi peut-être pour lancer le mouvement de l'EGLD Squeeze. Ce mouvement qui a pour but de faire augmenter le prix de l'EGLD. C'est un mouvement communautaire et ça a été lancé par Daniel Verrock. Il a annoncé qu'il allait acheter 700 EGLD par jour jusqu'à la fin de l'année. Qu'importe le prix, 700 EGLD. Aujourd'hui, c'est vers les $30 le prix de l'EGLD, mais si ça augmente, il continuera d'en acheter 700 et il pense que Multiversix peut faire un x100. Alors perso, x100, ça me paraît vraiment énorme, pourquoi pas, je ne suis pas contre, mais en tout cas le but c'est d'insuffler une positivité dans la communauté. Et au premier abord, on peut se méfier, on peut se dire qui est ce Daniel Verrock. Alors, il a des business dans le e-commerce, il est installé à Dubaï, et puis c'est un type musclé, on peut voir quelques photos de lui torse nu, il fait de la muscu et tout ça, et on peut se dire attention, c'est le genre de profil, ça peut être suspect, est-ce que c'est pas un scam, on peut se méfier, est-ce que c'est pour faire du buzz, et ce genre de choses. Et puis, comme Helmut aussi s'est posé la question, la démarche elle est intéressante, mais dans ce cas-là, ce serait bien qu'il montre certains signes de transparence et certaines choses qui pourraient être faites, qui seraient positives aussi pour le GLD, pour Multiversix, comme mettre ses tokens en stacking, ces EGLD, ou les mettre, fournir de la liquidité en LP Farm, et puis aussi il pourrait accepter le GLD sur ses sites de e-commerce, utiliser X-Money, ce genre de choses, montrer ses wallets publiquement de manière transparente, et je me suis dit qu'on pourrait lui suggérer de faire toutes ces choses
choses-là. Et puis ça pourrait être même positif pour lui en fait, comme démarche, pour ses business, etc. Et si la démarche est réelle et sincère, ce sera positif pour toute la communauté. Du coup, je l'ai un petit peu interrogé en lui demandant s'il faisait effectivement ces choses-là. Ce serait bien qu'on puisse voir avec transparence son wallet, où il fait son DCA de 700 GLD par jour, qu'il fasse de la fourniture de liquidité, ce genre de choses. Il m'a répondu que c'est déjà ce qu'il faisait. Il a 2 agences, en fait, lui-même, de validateurs pour le stacking. Donc il a ses propres agences depuis 2021, et il a déjà de l'EGLD depuis un certain temps. En fait, il est déjà in depuis longtemps. Il a aussi du MEX, et il a déjà aussi fourni des liquidités. Le but de la démarche, ce serait de, en fait, faire comme ce qui s'est passé avec l'action GameStop, de manière communautaire, faire monter le prix de l'action, et entraîner une hype et un élan de positivité. Et malgré la suspicion qu'on peut avoir au premier abord, et même s'il est encore tôt, parce que là ça dure depuis à peu près 8 jours, ce mouvement de l'EGLD Squeeze, il y a Foudre qui a vérifié, et il a bien acheté ses EGLD, il fait bien son DCA, il est bien positionné sur le GLD déjà depuis un long moment, il fournit effectivement des liquidités, donc ce qu'il affirme, ça semble être vrai, la démarche semble sincère, et ça m'a un petit peu rappelé, vu que Daniel Verrock, il est installé à Dubaï, ça m'a un petit peu rappelé des tweets de Benny, lorsque la team Multiversix était rendue à Dubaï, pour une conférence et puis des side events. Je suppose que Daniel Verrock, il devait être présent lors de ces side events, probablement, et Benjamin avait parlé du fait qu'à Dubaï, le drapeau de Multiversix était planté, Dubaï connaissait maintenant Multiversix, et il avait eu aussi un deuxième tweet dans ce sens-là, en disant qu'il y avait eu des conversations, des collaborations et des accords. Je ne sais pas si ça fait un petit peu partie des accords, des discussions, peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Daniel Verrock, il essaye aussi de donner de la visibilité à ce mouvement, il essaye de rallier des personnes aussi d'autres écosystèmes sur ce mouvement, comme avec Cosmos Os, qui est quand même un influenceur avec pas mal de visibilité, plutôt orienté sur Cosmos, comme son pseudo l'indique. Et par message privé, il l'a invité à venir et à regarder un peu ce qui se passait sur Multiversix, justement. Et derrière, Cosmos Os, il a fait un tweet où il est en train de constater que peut-être que le GLD serait en train de faire un bottom en ce moment même. Il y a aussi William Simonin qui participe à le GLD Squeeze. Alors il dit pas combien, mais il annonce faire sa part du boulot et trouver aussi positif ce mouvement communautaire. Il y a Asher, son frère, qui participe également à le GLD Squeeze. Il a acheté hier, du coup c'était le 3 juillet, 2313 EGLD pour 75 000 $. Alors je sais pas s'il va faire ça tous les jours, il le précise pas. C'est le principe de l'EGLD Squeeze, faire du DCA comme ce que Daniel Verrock fait en achetant 700 EGLD par jour. Daniel Verrock m'a aussi invité à joindre le groupe communautaire, voilà, on peut faire ça là, vous voyez ici la communauté, on peut rejoindre des groupes maintenant sur X depuis quelques temps. Il y a un groupe EGLD Squeeze et je l'ai rejoint, il y a 1100 membres à l'heure actuelle. Vous avez compris, le but c'est de faire ce DCA. Après, c'est pas pour ça que chacun doit faire un DCA, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez évidemment, chacun fait en fonction de ses moyens, comment il le sent, comment il le peut, comment il le veut. Moi-même, je vais pas faire un DCA tous les jours, j'ai récemment en plus rechargé au mois de juin, je recharge aussi régulièrement de mon côté, donc moi je vais pas forcément faire ça chaque jour, et finalement chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a quand même quelque chose qui prend forme, parce que je vois pas mal de messages, des gens qui reprennent le hashtag GLD Squeeze. Je trouve personnellement en tout cas que c'est positif, et c'est mieux que le pessimisme de ces derniers temps. Qu'importe où ça mène, je pense qu'il y a beaucoup d'ambition, faire x100, etc. Ça paraît beaucoup, mais bon voilà, c'est un petit peu comme on dit, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, ou ce genre de truc, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est toujours mieux quand on va dans un élan positif, et si ça peut ramener de la hype, tant mieux. Et il semblerait qu'il y ait quand même des résultats, même s'il est très tôt pour dire que ça a effectivement de l'impact. Comme là, le compte Multiversix Today, qui fait des news régulières sur Multiversix, constatait qu'après seulement quelques jours, le 1er juillet, sachant que le mouvement a commencé le 27 juin, donc seulement après 4 jours, il y avait 178 000 EGLD qui étaient retirés des exchanges, parce que c'est aussi ça le but du mouvement, on peut participer de différentes manières, aussi en retirant vos EGLD des exchanges, vous pourriez les mettre en stacking on-chain directement via Xportal, et en plus vous aurez un meilleur rendement. Ça permet aussi ça de réduire l'offre sur les exchanges, et donc s'il y a moins d'offres, et s'il y a plus de demandes, ça fait d'autant plus monter le prix. Et en date du 3 juillet, c'est même plus de 544 000 EGLD
GLD qui ont été retirés des exchanges. Donc il semble qu'il y ait quand même quelques effets. Également, plus ou moins au cours de la dernière semaine écoulée, sur les derniers jours, donc le GLD fait partie des cryptos qui performent le mieux. Alors, on voit ça parmi les top 5 de la semaine, c'est fait par bitcoin.com. Le GLD arrive à la deuxième place. On n'était plus habitué à ça depuis un petit moment, donc c'est pour ça que c'est toujours positif et c'est bon à prendre et ça fait plaisir. C'est un petit peu comme les cercles vertueux. Ces derniers temps, c'était un cercle plutôt vicieux, pessimiste. Voilà, si on peut participer à donner un nouvel élan positif, je suis pour. Et ça peut être aussi simplement, pas forcément en achetant de le GLD tous les jours, mais ça peut être en faisant des tweets dessus, en reprenant le hashtag et ce genre de choses. Il y a aussi le compte Lunar Crush qui répertorie aussi les performances de crypto à la fois d'un côté social, donc sur les réseaux sociaux, et au niveau des performances sur le token, sur les actifs. Et le constat, c'est que Multiversix, encore une fois, fait partie des tokens les plus performants sur les réseaux sociaux et sur le prix de l'actif, sur le GLD, en tout cas ces derniers temps, ces derniers jours. Regardez le classement, le GLD arrive carrément en tête. Donc est-ce qu'il y a de l'impact? Bah oui, on dirait bien. Et j'ai fait ce tweet, voilà, vous pouvez faire aussi des tweets. C'est un tweet que je pense, moi, en tout cas, objectif, même si chacun aura son avis. Mais si on prend différents critères, comme l'expérience utilisateur, la sécurité, la scalabilité, la décentralisation, la rapidité et les faibles coûts de transaction, grosso modo, des critères au sujet de la tech et la qualité des produits. Sur tous ces critères, et si on fait une moyenne, je pense que Multiversix, et donc le GLD, c'est l'actif et le Layer 1 le plus sous-évalué du marché. Il y a d'autres Layer 1 qui peuvent être intéressants, mais qui sont mieux évalués, plus capitalisés que le GLD, et en ayant pourtant des caractéristiques techniques moins bonnes. Donc c'est pour ça, je pense vraiment, et je pense que c'est assez objectif, mais bon, même si je le dis, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut me croire, je pense que le GLD est largement sous-évalué à l'heure actuelle. Malgré ça, effectivement, il y a tous ces points positifs au niveau de la tech, mais ce qui manque encore toujours, c'est des utilisateurs. Alors ça peut aussi venir avec des élans positifs et plus de hype, comme avec ce genre de mouvement communautaire de le GLD Squeeze, mais également avec des choses à venir là au mois de juillet, comme le stablecoin natif, l'USH d'Atom Protocol, et plus de l'interopérabilité avec le bridge d'Axelar qui va connecter Multiversix à plus de 60 blockchains. Ça peut être à même de faire venir des liquidités sur l'écosystème, et du coup d'autant plus participer à un élan positif. Maintenant faisons le tour de différentes actualités, là concernant notamment Xportal, des mises à jour. On peut maintenant connecter à n'importe quel dApps Ethereum son wallet Xportal en utilisant le Wallet Connect. On voit ça sur la vidéo, on se connecte avec le petit QR code, avec l'application Xportal, hop, et on est connecté par exemple sur Uniswap ou sur d'autres dApps. On peut aussi maintenant payer et acheter des cryptos via PayPal sur Xportal. Alors ça c'est grâce à MoonPay, c'est pas seulement vrai pour Xportal mais aussi pour d'autres applications, mais en tout cas, maintenant on peut payer via PayPal, pas seulement par CB, pour acheter des cryptos sur Xportal. Une autre mise à jour, c'est la possibilité de top-up avec encore plus de cryptos. Ces derniers temps, il y avait eu l'ETH, le BTC, évidemment il y avait déjà le GLD, le Matic, etc. Bon maintenant, il y a aussi d'autres tokens comme le Doge, le Shiba, le Link, le token Uni, le PP, et je pense que ça va suivre encore avec d'autres tokens prochainement, et puis à terme ce sera sûrement presque tous les tokens. Je vous signale aussi une initiative auprès des développeurs, et aussi pour inciter à venir build sur Multiversix et montrer que c'est simple, et puis aussi qu'on peut coder dans différents langages, comme le Rust, qui devient un langage de programmation de plus en plus populaire dans le Web 3. Et en fait, pour apprendre à coder, ils ont mis en place une sorte de cours assez ludique. Alors je vais vous montrer ça visuellement rapidement. C'est pour coder un jeu vidéo, par exemple en prenant l'exemple de Crypto Zombie. Vous pouvez suivre différentes étapes, et on démarre avec la leçon numéro 1 par exemple, où on va décider des petits personnages pour le jeu vidéo, etc., de leur apparence. Et ici, là sur le côté gauche, on nous enseigne comment coder le jeu. Et vous passez les étapes au fur et à mesure, et vous progressez, vous faites tous les chapitres, et à la fin vous terminez la leçon, et voilà, c'est une manière ludique d'apprendre à coder et utiliser la technologie de Multiversix. Je trouve l'initiative intéressante. Autre chose, Robert Sassou va se rendre à une conférence en ligne, Digital Ocean. Il y aura des intervenants dans le domaine de l'IA, du cloud computing, etc., etc. Évidemment, il va parler de Multiversix, de leur infrastructure, et puis si ça peut être l'occasion toujours de faire connaître Multiversix, c'est toujours bien. Je vous signale aussi autre chose, il y a Robin qui était du coup développeur sur l'écosystème Multiversix, notamment en développant Autoscale. Il a annoncé sur X son départ du Web3, peut-être pas de façon définitive, mais il préfère aller vers d'autres projets, notamment parce que, grosso modo, si on veut résumer et caricaturer, 99% des projets qui sont construits, c'est de la merde. Voilà, plus ou moins, où ça sert à rien, ou à pas grand chose, et puis ça apporte pas vraiment d'utilité, et donc il y voit plus trop de sens, et il préfère se tourner vers d'autres horizons, d'autres
d'autres business en dehors du Web3. Mais du coup, on peut aussi s'interroger sur Autoscale. Est-ce que ça va se poursuivre le développement, oui ou non? Bon bah à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais je vous le signale. Autre chose, P-Squared, qui est en cours de développement d'une sovereign chain pour développer leur Zero Knowledge, le ZK Rollup. Et donc, ils ont été financés à hauteur de 12,5 millions de dollars, notamment via Polychain, principal investisseur. Mais il y a eu aussi d'autres investisseurs comme Samsung, un core dev de chez Ethereum, le fondateur d'EigenLayer. Du coup, ce Sovereign Shard, ça va être construit sur Multiversix en utilisant la tech de Multiversix. Mais on voit que ça intéresse des fonds d'investissement qui se sont pas encore tournés vers Multiversix jusqu'ici. Est-ce que ça peut même d'ailleurs ouvrir la porte pour d'autres financements futurs sur d'autres projets? Et puis aussi, c'est plutôt de bon augure pour ce chart souverain qui va être construit sur Multiversix. Il y a d'autres noms qui sont peut-être aussi assez importants qui ont financé ce projet, dont Lucian Minkou qui s'est exprimé et qui a notamment dit, parce que lui aussi il a financé le projet, évidemment, ils sont proches de la team Multiversix. Lucian Minkou a déclaré que Multiversix deviendra incroyablement plus puissant avec l'arrivée du P-Squared. Donc c'est pour ça notamment qu'il soutient l'équipe de Grigore Rossou. Lui, bon, si vous le connaissez pas, hein, c'est une tête, c'est une grosse tête. Il a bossé à la NASA et ils sont en train de construire quelque chose de très sérieux qui, vous le voyez, hein, qui attire des financements en dehors de ce qui est habituel pour Multiversix. Donc c'est intéressant. Si vous demandez, c'est sûrement un peu obscur, hein, c'est sûrement un peu flou pour pas mal de gens, qu'est-ce que peut apporter ce chart souverain, le P-Squared? Et ben là, comme nous le dit XJazz, ça permettra la scalabilité massive, la technologie de Multiversix qui va se combiner à ce chart souverain, c'est ce que disait Lucian Minkou en gros. La confidentialité va être renforcée, la vérification rapide des transactions aussi, ça va être augmenté. En fait, les performances de Multiversix vont augmenter, l'exécution décentralisée des smart contracts et la création de la fameuse Trust Machine pour contrôler l'IA, ce qui est vrai, ce qui est faux, les fakes, etc. Voilà ce qui est en jeu. Je vous renverrai aussi vers 2 vidéos que je vais mettre dans la description sur YouTube où je vous parlais de la Trust Machine et je parlais du ZK Rollup dans ces 2 vidéos. Donc je pense que si vous voulez en savoir plus sur le P-Squared, sur le ZK Rollup, sur la Trust Machine et tout ça, et même du coup peut-être un peu sur les charts souverains et ce que ça peut apporter, je vous conseille de regarder ces 2 vidéos si c'est pas déjà fait. Je passe maintenant à Zoxno. En ce moment même, déjà si vous êtes sur Twitch, mais aussi si vous êtes sur YouTube, il y a la possibilité d'acheter les tickets de loterie pour le X Launchpad pour essayer d'obtenir des tokens Zoxno qui construisent aussi leur propre charte souverain. Et très rapidement, en l'espace de 2 heures à peine, Zoxno a atteint son objectif de levée de fonds de 875 000 US dollars. Donc comme je vous disais, la public sale elle se poursuit. Bon là c'est écrit jusqu'au 8 juillet, j'ai corrigé ça, mais c'est jusqu'au 7 juillet. Et vous pouvez suivre ça en direct sur iCompass. Donc là je vous montre ça, je vais rafraîchir la page. Et on voit où est-ce qu'on en est en live. Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'au bout de seulement quelques heures, ça se vend pas mal les tickets. Il reste encore 3 jours là. L'objectif est largement atteint. Et j'ai l'impression que, bon, faudrait que comparer avec d'autres launchpads, vous pouvez voir ça. Là vous allez sur l'onglet sur le côté, vous allez sur le launchpad. Et vous pouvez voir les précédents X launchpad, les précédents lancements, et faire un petit peu des comparaisons au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression que ça démarre vraiment pas mal, la vente du token. Et bon, je me pose forcément aussi la question à moi-même de mon côté, que faire? Je pencherais pour le fait d'acheter les tokens de plus en plus ces derniers jours. Je pense qu'il peut se passer un petit peu la même chose qui s'est passé sur Tada. Bon voilà, c'est pas du tout un conseil sur vous, ce que vous devriez faire. Je vous le dis ça juste parce que je sais qu'on me pose la question, donc voilà, je vous le dis. Au final, peut-être que je devrais rien vous dire. Et puis chacun doit être responsable de ce qu'il fait. Si je perds tout seul, et ben c'est pareil pour vous. Si je gagne tout seul aussi. Et c'est pareil pour vous, vous avez compris. Toujours au sujet de Zoxno, le liquid stacking du token va commencer dès le lancement du token, donc le 9 juillet, de mémoire, je crois que c'est ça, ou alors c'est le 8 juillet, je sais plus exactement. Et si vous voulez savoir en quoi consistera le liquid stacking, j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où je présente le projet de Zoxno dans sa globalité, en lisant le white paper, etc., la tokenomics. Donc allez regarder ça si c'est pas fait. Également, il y a une autre public sale qui a déjà eu lieu sur un autre launchpad, sur le CVPad, à un prix un peu plus cher que le prix sur le X launchpad, et du coup ça a été sold out. Donc ça s'est plutôt bien vendu aussi sur ce launchpad. Après, il y avait peu de tokens qui étaient mis en vente dessus, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais bon, en tout cas, la vente pour l'instant se passe bien pour Zoxno. À voir la suite. Et la suite, d'ailleurs, c'est la V3 qui sera publiée prochainement en principe. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Zoxno, que ce sera plus tôt qu'on ne le pense. Et ils ont publié un petit clip vidéo pour annoncer tout ça. Et j'ai vu dans le clip, à un moment donné, j'ai fait un screenshot qu'on voit ici. Ça sous-entend dans la vidéo que Zoxno va démarrer son activité de billetterie avec Brent
Minds. C'est la plus grande conférence d'Europe centrale et orientale. Une conférence sur le business. Sera présent des acteurs comme Coca-Cola, BMW, Lidl et d'autres grandes enseignes. Et on voit donc là sur le screenshot que j'ai fait, on voit dans la vidéo, a priori c'est sous-entendu très fortement, ce sera sur la V3 de Zoxno, sur la billetterie qui va être lancée très prochainement, peut-être au lancement même du token, aussi pour participer à un élan positif, à des annonces de bonnes nouvelles au lancement. Voilà, il sera possible a priori d'acheter ces tickets pour cet event, pour cette conférence, via Zoxno. Et c'est le démarrage de leur activité de billetterie. Du coup, on va voir ce qui va se passer. La semaine dernière, je vous annonçais, alors pareil, en repérant un petit truc, c'est Gaufred d'ailleurs qui m'avait fait repérer ça, un tweet de Tada qui laissait sous-entendre que le token, via des subtils indices, que le token pourrait être listé sur la BNB Chain et sur PancakeSwap en particulier, et c'est bien ce qui s'est passé. D'ailleurs, le prix du token s'est apprécié à la suite de ce listing, malgré la forte correction générale sur les altcoins ces derniers jours, ces derniers temps. Et au final, quand on prend un peu de recul d'ailleurs sur le lancement du token Tada, sur le X Launchpad, vu que en ce moment même il y a la vente de tickets pour Zoxno, le prix s'est apprécié par rapport au prix de lancement, je sais plus de combien il était, mais en tout cas le prix aujourd'hui est supérieur au prix du lancement. Je sais plus si c'était 2 centimes, mais peut-être qu'aujourd'hui on est à peu près à 6 centimes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, le lancement du token c'est pas trop mal passé quand même. Et il y a un moment ça a vachement pump tout de même. Donc je sais pas si ça peut nous permettre de tirer certains enseignements. Le dernier X Launchpad c'était Tada, voilà, le prochain et celui actuel c'est Zoxno. On verra, de toute façon je ferai aussi un retour sur le lancement du token probablement dans les temps à venir. Je termine avec Globiz. Il y a eu un petit airdrop surprise, il y a eu un snapshot qui a été fait vendredi dernier et c'est un airdrop spécial de token Biz boosté. C'est une allocation spéciale. Alors il est possible de les claim en se rendant sur la dApps de Globiz, dans la section Wallet, puis dans spécial allocation sur cet onglet et vous pouvez claim les tokens B et ils servent à acheter notamment soit des nuitées parce que Globiz c'est une sorte de Airbnb version Web3. La plateforme va d'ailleurs sortir très prochainement de ce que j'ai vu et donc il sera possible avec ces tokens B boostés, ils ne serviront qu'à acheter des nuitées ou à mint des NFT mais ils ne sont pas échangeables, ils ne sont pas tradables en fait. Et ça c'est un airdrop surprise en dehors de l'airdrop plus global qui se poursuit jusqu'au mois de septembre, airdrop de token B. Je vais terminer sur une proposition de Captain Rockstar de construire une sovereign chain interopérable avec la blockchain Ton. Donc c'est une blockchain qui a pas mal de hype depuis le début de l'année, depuis janvier le prix du token s'est pas mal apprécié et depuis quelques temps Captain Rockstar s'est intéressé à cet écosystème, il est d'ailleurs modérateur dans le groupe français de Ton et du coup il a proposé de construire, alors il peut aider au niveau connexion etc, s'il y a des rencontres qui doivent se faire. Là je vous dis ça s'adresse plus à des développeurs, s'il y a des gens qui veulent prendre cette initiative, qui pourrait être bonne aussi pour Multiversix, qui pourrait aussi amener des utilisateurs et faire la passerelle entre les deux blockchains, entre les deux écosystèmes, c'est quelque chose qui peut être intéressant je pense, donc c'est pour ça je donne un petit peu de visibilité à cette proposition et s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, vous pourrez prendre contact avec Captain Rockstar et il se fera un plaisir de vous renseigner et créer des connexions. C'est tout pour cette émission sur Multiversix. Voilà, le thème principal c'était le GLD Squeeze. Espérons que cette initiative positive se poursuive et ait un bon impact, un impact positif, voilà. Évidemment, on espère aussi sur le prix. Si vous le souhaitez et si vous voulez participer, vous pouvez le faire aussi en lâchant un like, en vous abonnant à la chaîne, en commentant et tout ça, en activant les notifications. Et puis la prochaine émission, qui sera sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube.